Aslema, marhaba bikoum sur Siki News, Aïdkoum Mabrouk, et voici le résumé de cette semaine. Coronavirus, le gouvernement tunisien a annoncé la levée de la plupart des restrictions en vigueur depuis le début du mois de Ramadan. Les établissements scolaires, primaires et secondaires pourront rouvrir le 17 mai avec un maintien du système d'alternance des groupes. Quant à l'enseignement supérieur, la reprise ne se fera qu'à partir du mercredi 19 mai. Les cafés et les restaurants pourront quant à eux reprendre leurs activités à 30% de leur capacité maximum d'accueil. De plus, jusqu'au 6 juin prochain, le couvre-feu débutera à 22h au lieu de 19h et les déplacements entre régions seront autorisés. Bilan de la semaine, nous enregistrons cette semaine une moyenne de 1100 nouveaux cas de contamination par jour et plus de 2300 personnes sont actuellement hospitalisées dans les secteurs privés et publics, dont 450 en soins intensifs. Politique, intensification du conflit israélo-palestinien. Le Hamas affirme lancer des roquettes sur Israël en légitime défense dans le cadre de leur droit à résister à l'occupation, tandis que les forces israéliennes tirent des missiles sur la ville occupée. Dans un communiqué rendu public du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, la Tunisie, membre arabe du Conseil de sécurité, demande une réunion du Conseil, et ce avec l'appui de la Chine, actuel président. Les développements de la situation en Palestine et les violences exercées contre les droits des Palestiniens ont été au centre d'un entretien téléphonique entre le président Kais Saïed et son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Le chef de l'État tunisien a ainsi réaffirmé la position ferme de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne et sa condamnation des violences israéliennes en soulignant que la Tunisie ne ménagera aucun effort dans ce sens au sein des instances régionales et internationales. Plusieurs organisations et associations tunisiennes ont également condamné ces attaques et ont publié des communiqués déplorant le silence de nombreuses parties arabes face aux crimes israéliens commis dans la région de Sheikh Jarrah. Parmi elles, le syndicat national des journalistes tunisiens, l'UGTT, l'association des magistrats tunisiens et la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme. Le président de la République, Kais Saïed, a échangé mardi 11 mai 2021 une communication téléphonique avec la vice-présidente des USA, Kamala Harris. Au cours de cet échange téléphonique, les liens d'amitié forts et solides existant entre la Tunisie et les États-Unis d'Amérique ont été passés en revue et les grandes étapes historiques qui les ont distingués ont été évoquées. La question de la situation économique, financière et sociale en Tunisie a également été abordée et l'accent a été mis en particulier sur la nécessité de résister à la corruption dans la construction d'un État démocratique. Le chef de l'État Kais Saïed a exprimé son aspiration à développer davantage la coopération et les relations entre les deux pays dans divers domaines au vu des circonstances économiques et financières que traverse la Tunisie et des circonstances difficiles que traverse le monde entier. Le chef du gouvernement et actuel ministre de l'Intérieur par intérim, Hichem Mechichi, a participé à la rencontre euro-africaine sur l'immigration qui a été organisée mardi 11 mai dans la capitale portugaise. Le chef du gouvernement a ainsi prononcé un discours à l'occasion dans lequel il a souligné que les effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19 ont conduit à l'émergence d'une nouvelle réalité internationale caractérisée par le phénomène de l'immigration clandestine. Hichem Mechichi a ajouté que la Tunisie rejette la mise en place de refuges sur son territoire pour les immigrants étrangers se rendant en Europe et n'est pas prête à accepter des ressortissants d'autres pays, en soulignant que le gouvernement tunisien s'oppose à toute ingérence de ses forces dans les opérations qui affectent son pays. Le chef du gouvernement a également pris part au deuxième sommet contre le terrorisme, vendredi 14 mai, sommet qui se tient à l'initiative de la Nouvelle-Zélande et de la France contre les contenus violents à caractère terroriste et extrémiste diffusés en ligne. Plusieurs autres dirigeants y ont pris part, parmi eux le Premier ministre britannique Boris Johnson, son homologue canadien Justin Trudeau et le chef d'État français Emmanuel Macron. Décès du député d'Ennahda Mokhtar Lamouchi des suites de la Covid-19. Malgré le confinement général en place, des centaines de personnes ont été présentes à la cérémonie funéraire du défunt, dont le président de l'ARP Rachid Ghannouchi. Plusieurs observateurs ont fait remarquer l'absence du respect du protocole sanitaire en vigueur. Mokhtar Lamouchi devrait être remplacé par le suivant sur la liste électorale sur laquelle il s'est porté candidat, et Monje Abourani devrait remplir le poste vacant à l'Assemblée des représentants du peuple dans un délai de 15 jours. Économie, la Tunisie participera le 18 mai prochain au sommet sur le financement des économies africaines à Paris.
Ce sommet, qui se tiendra pour la première fois en présentiel depuis le début de la pandémie de Covid, aura pour objectif de trouver de nouvelles sources de financement pour les régions africaines lourdement impactées par la crise et posera les bases d'une nouvelle aide massive aux économies africaines. 22 pays africains représentés par leurs chefs d'État y prendront part, de nombreux chefs d'État européens, les directeurs généraux de la Banque mondiale et du FMI, ainsi que des dirigeants des pays du G7 et d'institutions européennes, africaines et d'organisations internationales. Sport, Para-Athletics Grand Prix Notwil, le champion paralympique tunisien Walid Ktila remporte la course des 800 mètres en chaise roulante. Le champion a couvert la distance en 1 minute 37 secondes 89 centièmes, battant son propre record d'Afrique. Il a frôlé d'1 seconde le record du monde, détenu par l'Émirati Mohamed Lahmadi. Merci de nous avoir suivis sur Tiki News et bonne semaine à vous tous.